Bonjour à tous, bienvenue sur Chasse-Tir 21. Aujourd'hui, comme je vous avais dit sur ma chaîne, je suis avec un armurier local, donc Christophe Barbarin. Bonjour. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais ici, donc à Fissin? Et ben à Fissin, j'ai une armurerie qui s'appelle Empreinte Nature. Mon premier métier c'était la taxidermie, chose que je fais toujours. Comme j'avais un magasin où il y avait énormément de place et plus beaucoup d'armureries dans la région, on a décidé d'ouvrir un magasin supplémentaire euh, qui allie les armes, les vêtements, les munitions et qui se marie bien donc du coup avec la taxidermie puisqu'on a la même clientèle. Voilà. D'accord. Donc effectivement, vous verrez, hein, je vous ferai une vidéo de présentation donc, sur l'armurerie. Et je pense qu'on essaiera de faire une vidéo aussi un petit peu sur le métier de taxidermiste, qui est un métier, on va dire, parallèle, on peut dire ça, hein, à la Tout à chasse. fait, ouais. Mais c'est un super métier, hein. Vous verrez les trophées qu'il y a ici. Tu fais des trophées de un peu tout, Pays. tous les pays. Pays, ouais. Et comment ça se passe, par exemple, si moi je fais un safari, par exemple chez le Baba au Sénégal, Ouais. et que du coup, je sais pas, moi je tue un babouin ou quoi que ce soit, comment ça se passe pour le... Alors Si tu peux déjà nous expliquer un petit peu. la première étape en fait c'est là-bas ce qu'on appelle nous les skinners, c'est-à-dire les gens qui dépouillent sur place, qu'on ne peut pas importer en France de viande. Donc il faut que les animaux soient déjà aient une première préparation sur place, donc dépouillage, salage de la peau. D'accord, Et ensuite il faut passer par un transitaire qui va rapatrier les trophées en France d'accord. et après qui va les rapatrier de Roissy aux taxidermistes de votre choix. Genre dans la glace, dans du froid ou... Non, non, les peaux non. sont salées séchées, je vous montrerai après, vous allez un, voir, les peaux sont très dures. un peu comme, oui, c'est comme une peau traitée en fait, c'est ça? Un peu, non, Non, pas... c'est juste salé et c'est plié, donc ça devient très cartonneux, très dur, vous pouvez plus les déplier. D'accord. Mais Et- c'est une méthode de conservation pardon, qui existe du temps des Vikings, hein. oui. Dans le sel, ça bouge pas, ça peut se conserver 1 an, 2 ans sans problème. Et sans, par exemple, après tu la remets en eau, tu la rehumidifies pour la Après, j'ai des bains spécifique. spécifiques qui ramollissent la peau avant de pouvoir la traiter et de la mettre au tannage. D'accord. Donc effectivement, c'est bien que tu aies ouvert ton armurerie, parce qu'à Dijon, bah, nous on est Dijonnais, et on avait l'armurerie Place d'Arcy, qui était une armurerie Ah, réputé, oui. réputée, ouais, qui datait. On en avait une autre un peu plus loin, bah, un petit jeune qui s'était lancé, vraiment, qui Ouais. venait de, je crois qu'il avait commencé à Auxerre, il me semble, à l'armurerie Auxerre, et puis qui était venu à Dijon, et effectivement, bah, du coup, maintenant on a Messigny et Ventoux, à Pitois, Fissin, Ouais, quoi. c'est ça. Puis bah, Décathlon, mais Décathlon, c'est pas une armurerie, hein. Ah, Bah, non. des vendeurs C'est de des ventes. munitions. Ouais, voilà, oui, ouais, non, mais c'est ça. Ah non, mais c'est Ça, là aussi après, l'emploi. ça dépanne, hein. Ouais, Je veux dire, bien ça sûr. dépend. Sur ma chaîne, en fait, je présente des, on va dire, des produits entrée de gamme. Parce que j'ai commencé, bah, parce que moi, je chasse avec de l'entrée de gamme. Et le but, c'était justement de montrer aux gens, est-ce qu'on est obligé d'acheter des carabines à 4 000 € pour chasser, hein? Alors qu'en fait, non. Et pour les munitions, c'est pareil. Oui, tout à fait, oui. Bon, après, il y a le coup. Après, c'est une histoire de plaisir, c'est une notion de plaisir après, C'est hein, ça, non, mais après avoir comme ce que je vais vous présenter là tout à l'heure, voilà, c'est magnifique ça aussi. ah oui, oui. Donc là, on a vu un petit peu ce qui est ton activité numéro un, donc la taxidermie, Oui. mais du coup qui est lié donc, à ton armurerie. Donc, dans ton armurerie, qu'est-ce qu'on peut trouver? Bah, moi, dans mon armurerie, évidemment, tout ce qui est armes de chasse, hein, Oui, je suis dealer partner Browning, mais je travaille avec toutes les marques. C'est pas parce qu'elle n'est pas en magasin qu'on peut pas l'avoir, hein, donc il suffit de nous demander un devis, on fera ça tu avec commandes plaisir. tu commandes chez le fournisseur. Commande chez le fournisseur, voilà, on a des importateurs, il n'y a pas de souci. Après, bah, je fais tout ce qui est catégorie B, c'est-à-dire les armes de poing. Je vais faire tout ce qui est munitions, couteaux, vêtements, chaussures, Oui, cadeaux, voilà, oui, un ça, j'ai petit vu peu des tout. petits souvenirs, des petites Voilà, c'est pantoufles. ça, ouais. Je ferai une petite vidéo. Bah, je vous ai Ouais, filmé tout à l'heure une petite paire de pantoufles voilà, sympathiques. l'optique aussi également. Oui, effectivement. Donc tout ce que vous pouvez trouver dans une armurerie classique. J'ai vu qu'en optique, tu faisais un petit peu tout. Tu faisais aussi pas mal de Vector. Ouais. Ouais, qu'est-ce que t'en penses, toi, de Vector? Bon, écoute, moi je trouve que rapport qualité-prix, c'est plutôt pas mal. Ouais. Voilà. C'est ce que j'ai dit dans ma vidéo où j'ai présenté. Voilà. Ça sert à rien de payer 800 balles une lunette alors que. Bah, après, c'est pas pareil. Mais C'est quand même pas la même chose, c'est mais pas la disons que même chose, mais. pour une personne qui n'aurait pas les moyens de mettre 1 000 €, ça reste un bon rapport qualité-prix, ça fait le travail. Bah oui, c'est ça. Après, voilà. Après, le plaisir n'est pas le même. C'est sûr que Le bon, plaisir n'est quand pas t'as le une même. kite sur ta carabine, quand t'as quelque chose, c'est. Là, quand tu regardes dedans, tu Oui. vois tout de suite la différence. Après, la différence va beaucoup jouer également en salade jour Oui, ou au lever du jour. En oui. fait, c'est là, Au niveau de la clarté dans la voilà, au lunette. niveau de la clarté, c'est là Mm. qu'on va avoir beaucoup de différence. On pourra voir un petit peu, parce que Bien sûr. j'ai acheté un appareil exprès, c'est que tu peux mettre sur les lunettes sans les Ouais. abîmer. Hein. Ce qui permet justement de mettre mon téléphone et pouvoir le filmer en 4K, justement, tout Dans la lunette. dans la Ouais. lunette. Ouais, D'accord. ouais, Ouais. ouais. On pourra voir justement, on pourra faire une différence entre. Parce que moi, j'ai des Vector à la maison. J'ai une 308 et j'ai plusieurs 22, mais sur une de mes 22, et j'ai pris deux Vectors différents. Ouais. Donc du coup, j'ai pris la Orion Pro Max Hein. que j'ai mis sur ma 308,
et j'ai pris la Marksman, qui était l'ancien modèle en 6-24-50. Et du coup, que j'ai présenté là il n'y a pas longtemps. Et du coup, justement, pour avoir. Avant, j'avais du Vortex. Ouais, Vortex, Mais Vortex, mais l'entrée de gamme. J'ai commencé avec Hawk, parce que je me suis dit, Hawk, apparemment, avant que les Chinois arrivent, c'était. Les Chinois arrivent, on va dire Victoptics, Vector, ça arrive, c'était un peu. C'était déjà pas mal. Après, je me suis dit, je vais monter en gamme, je prends le Vortex. Et après, je me suis dit, est-ce que je prends une Vortex haut de gamme, ou alors est-ce que je continue dans l'entrée de gamme pour voir est-ce que ça vaut le coup ou pas. Et là, j'ai vu que tu avais des belles optiques, donc effectivement. Oui, pour comparer, j'ai de la Svaro en Z8, donc ça permettra de voir vraiment la différence entre le très haut de gamme. Ah ouais, les Swarovski, on est sur une à 3000, là, à peu près. Ouais, on n'est pas loin des 3000 quand même. Donc aujourd'hui, grâce à Christophe, que je remercie beaucoup, qui me laisse filmer dans son armurerie, je vais vous présenter ce Winchester SXR2 à pompe. Donc celui-ci, c'est le modèle Tracker. Donc on se retrouve chez Empreinte Nature pour la présentation donc, de ce Winchester SXR2 Pump. Dans un premier temps, on va vérifier que l'arme est bien en sécurité. Chargeur vide. Chambre vide. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Winchester à pompe? Alors il pèse 3,3 kg. Le nouveau camo de chez Winchester. Donc c'est un camo, on va dire, de style urbain. Donc c'est le modèle Tracker. Celle-ci, elle est en 9.3.62. Donc elle existe en plusieurs calibres, bien sûr. Vous la retrouverez certainement en plusieurs calibres. Je vous mettrai la liste des calibres disponibles. Canon court 46 cm. Organe de visée, donc c'est une bande de battue avec fibre optique. Donc on prend tout de suite, on a vraiment tout de suite là la visée, c'est vraiment bien. Le canon de 46 cm donc a été fabriqué par la FNR Stahl. La FNR Stahl, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est une armurerie emblématique de Belgique. Et ce qu'il y a de bien aussi avec celle-ci, c'est que c'est une pompe qui est assistée. Quand vous allez pomper pour réarmer, si vous lâchez, elle remonte toute seule. Donc en fait, c'est ce qui va permettre de pouvoir faire des tirs assez rapides et d'avoir en fait juste le mouvement de bas pour réarmer la pompe. Bon, généralement on l'accompagne, on fait pas juste comme ça et on lâche. On fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais même si ça glisse un peu, si c'est humide, si c'est mouillé, s'il pleut, en fait ce système de pompe comme ça qui est assisté, c'est vraiment bien. Noir mat, camouflage. Donc le camouflage, pourquoi il est en orange celui-ci et non pas, on va dire, un peu plus couleur bois ou quoi aux caisses? Simplement parce que c'est le modèle de track. Donc généralement quand on fait ou quand on a des armes de track, c'est des armes qui sont flashy. La crosse, elle est en composite. Donc c'est le orange fluo camo digital blaze. Si on regarde ce camouflage de plus près, vous le verrez tout à l'heure avec les plans rapprochés, c'est l'équivalent d'un camo Cryptek, sauf que du coup ils ont les nouveaux camos digital, c'est-à-dire digitaux, mais ils appellent ça camo digital. Donc c'est les nouveaux camouflages qui ont été mis en place par l'armée et qui permet en fait logiquement d'être camouflé multi-environnement. Avant on avait un camouflage forêt, on avait un camouflage on va dire urbain, un camouflage désert. Alors maintenant avec, donc sans le orange je parle, si par exemple on la mettait en couleur tan, donc qui est la couleur on va dire désert, ou alors même en vert camouflage, c'est les nouveaux camos, c'est des camos modernes, vous voyez. Même quand on regarde les casquettes, même les casquettes maintenant, elles sont camouflage, c'est plus les camos d'époque. Il faut savoir qu'un tracker, il va marcher beaucoup, contrairement à un posté. Hein, c'est celui qui est derrière les chiens et qui rabatrie justement le gibier vers les postés. Donc bon, forcément, hein, il faut quelque chose, il faut pas une... Comme mon Atatürka, moi par exemple, qui fait au moins 4,5 kg, voire 5 kg, c'est un peu abusé en poste avec le réducteur de son. Là, ça va. Et surtout, bon, là on a un calibre, hein, 9.362 les amis. Je veux dire, en règle générale, une bien placée c'est suffisant. Il n'a pas besoin de 15 hein, avec un calibre pareil. Vous verrez que au-delà de la bande de battue, la carcasse elle est déjà donc percée, taraudée pour pouvoir mettre un montage et pouvoir lui mettre un point rouge. Le canon de 46, il est fileté en 14 par 100, mais vu qu'on a donc la fibre optique d'ailleurs qui est montée sur ressort avec la bande de battue, on ne pourra pas mettre un réducteur de son manchonnable. On pourra mettre un réducteur de son qui s'arrête au bout du canon.
tout en sachant que vu la hauteur de la bande de battu, un réducteur de son sans optique, ça sert à rien. La visée sera complètement masquée. 9,362, calibre virulent, calibre d'homme, hein, comme vivent les chasseurs, ils aiment bien dire. Donc du coup, on a une plaque de couche donc en Inflex 2, extrêmement molle. Bien, je pense qu'au niveau de l'amorti, quand ça tape comme ça, je pense qu'il faut au moins ça. Hein. Quand vous achetez ce genre de carabine, vous avez donc un chargeur amovible. Donc chargeur amovible qui se déverrouille avec juste une pression simple sur le bouton. Voilà, et il tombe tout seul hein, par contre. Il faut faire quand même attention. Bon, c'est un chargeur en acier, hein. Donc avec la plastique pour la protection. Mais chargeur acier, donc c'est 4 plus 1. 4 plus 1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a 4 balles dans le chargeur, une dans la chambre. Elle est livrée avec 6 intercalaires qui permettent de pouvoir adapter la crosse à sa morphologie. Et généralement, vous avez un gun lock aussi. Donc je suppose que ça doit être un petit câble qui permet, là, vous savez, de passer dedans et puis de verrouiller la carabine. Elle dispose d'un arrêtoir de culasse. Donc dès qu'il n'y a plus de balles, la pompe elle reste bloquée en arrière. Le fait d'enlever le chargeur, ça déverrouille pas la culasse. Pour pouvoir relâcher la culasse, vous avez un petit bouton ici, la pompe, pardon. Vous appuyez, crac, et ça renclenche la pompe. Le dernier modèle, c'est une très belle arme, très belle carabine. Alors pour les trackers, je pense, bon, généralement ils tirent pas non plus des rafales de balles, mais le fait d'avoir la pompe assistée et d'avoir donc ce poids-là, c'est vraiment pas mal. Je vais pas vous démonter l'arme hein, parce qu'elle est toute neuve et puis du coup ça sert à rien de la démonter. Je pourrais pas vous faire des essais de tir non plus, mais bon, vous verrez sur d'autres sites internet ou d'autres chaînes YouTube, il y a d'autres chasseurs hein, qui auront pu l'essayer. Donc là on voit des plans un peu plus rapprochés. Donc vous voyez le guidon en fibre optique, le filetage en 14 par 100, le système de pompe, la bande de battu. Donc là vous avez le déverrouillage du chargeur, la sécurité par bouton poussoir et le fameux Orange Blaze camouflage. Donc là on y retrouve le petit logo Winchester, là, très discret, sympathique. Le logo X6R2. Pour ramener la pompe en avant, qu'elle se déverrouille avec la culasse. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez c'est déjà prêt pour pouvoir monter les endases et lui mettre soit une optique ou un point rouge. Bon, carabine avec un canon de 47, généralement on monte un point rouge dessus. Bon, voilà, c'était une petite présentation donc, de la nouvelle SXR2 de chez Winchester. Carabine que je connaissais pas du tout. Je remercie encore Christophe, l'armerie Empreinte Nature à Fissin, au cœur de notre Bourgogne nationale. Donc il me permet de pouvoir vous présenter ce genre d'armes et d'autres armes. Que si vous avez des demandes particulières, si vous souhaitez des vidéos particulières, posez-moi la question dans les commentaires et je verrai donc avec Christophe s'il a l'arme à disposition et s'il y en a une, si je peux faire une vidéo avec dessus. Donc merci aux gens qui s'abonnent, qui commentent, qui likent. Comme tout le monde dit hein, sur YouTube, ça vous coûte rien, mais nous, pour nous c'est beaucoup. Le référencement, le fait d'avoir des partenaires hein, qui souhaitent après travailler avec des chaînes qui ont une forte visibilité. Donc merci à tous, et comme le disait Giscard, Au revoir.